Bonjour tout le monde et très belle année 2025 à vous. Euh, Ceci est une petite vidéo concernant les énergies de 2025, mais au travers du prisme du tarot et notamment des arcanes majeurs du tarot. Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que l'année 2025 est en année 9 en numérologie et donc du coup au travers le tarot la carte 9 correspond à la carte de l'ermite, donc nous sommes en année ermite. Alors l'énergie ermite qui va du coup influencer toute l'année 2025, c'est quoi? De base c'est très en lien avec l'introspection. L'introspection, donc, c'est une très bonne année pour travailler sur vous-même et apprendre à mieux vous connaître ou avoir des libérations de certaines choses que vous ne voulez plus. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous et à venir guérir ce qui a besoin d'être guéri. L'autre chose importante de cette année, que je ressens beaucoup plus cette année par rapport à d'autres années en ermite, c'est le fait que des choses cachées soient révélées. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'entends par là peut-être effectivement des vrais secrets comme des secrets de famille ou d'autres choses qui vous sont véritablement cachées qui vont être mises en lumière. Et que du coup, comme la vérité va un peu éclater au jour, ça va vous permettre de, là encore peut-être avoir des guérisons ou des prises de décision par rapport à votre vie. Et un phénomène qui est étroitement lié à ceci, que je constate depuis quelques semaines, c'est le retour de certaines personnes du passé. Vous êtes beaucoup à me dire que là, sur les quelques semaines déjà, il y a plusieurs personnes de votre passé euh, qui sont revenues comme ça. Et d'ailleurs, moi j'en fais partie parce que j'étais très surprise d'avoir mon tout premier patron revenir comme ça dans ma vie. C'était un peu surprenant, mais c'était intéressant justement par rapport à cette énergie de l'ermite de voir euh, comment en fait c'était une opportunité pour faire le bilan par rapport à son passé. Comment est-ce qu'on se sent par rapport à cette personne ou cette situation qui revient ou se répète. Donc là encore, si vous êtes dans ce cas, pendant cette année où quelque chose de votre passé revient comme ça dans votre vie et que vous ne savez pas trop comment vous sentir, c'est vraiment une opportunité de vous en libérer ou de simplement faire le bilan et peut-être voir tout le chemin que vous avez parcouru depuis cet événement dans votre passé ou cette personne qui revient. Donc voilà, soyez attentifs et pas stressés que votre passé revienne comme ça va bien se passer si ça doit revenir. Euh, dans une autre idée, l'ermite, on dit aussi que c'est un grand enseignant, que c'est la sagesse. Ainsi, cette année, on vous encourage aussi à faire preuve de sagesse, mais aussi à être un peu plus en quête de connaissances. Ainsi, si vous avez en tête de faire des formations cette année, que ce soit de donner des formations ou d'en faire, c'est tout à fait aligné avec cette année de prendre du temps pour vous et de vous former à quelque chose ou tout simplement lire un peu plus pour accéder un peu plus à certaines connaissances. Et d'ailleurs, en fait, sans forcément faire quelque chose, pour certains d'entre vous, vous allez constater que vos différents sens vont être beaucoup plus éveillés et que vous allez peut-être avoir accès plus facilement à de la connaissance ou à de l'information en canalisation, en clair ressenti, en clair audience, peu importe. Là encore, si ça vous parle, n'hésitez pas à peut-être faire des formations pour aider à développer vos différents sens. Et si jamais ça vous intéresse,
sachez que je fais une formation en particulier là-dessus et vous pouvez retrouver toutes les informations concernant cet atelier en particulier et tous mes autres ateliers dans la description de cette vidéo. De même que si vous souhaitez lancer des formations, c'est une très bonne année pour le faire. Et d'ailleurs, en parlant des projets, moi je le vois comme une bonne chose, mais je peux comprendre que certains le voient comme une mauvaise chose. C'est que cette année, du coup, comme on est très axé sur soi, sur l'introspection, c'est une année où on vous encourage d'être dans le calme et la patience. Du coup, on peut constater pendant cette année que le temps va s'écouler de manière beaucoup plus lente ou que vous auriez peut-être envie de passer à l'action, que les choses se passent rapidement, mais qu'il y a des choses qui bloquent, que vous n'arrivez pas à être dans ce rythme. C'est totalement normal. Prenez vraiment le temps. Prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de bien faire les choses parce que c'est une année vraiment de calme, de patience et du coup aussi très propice à mettre en place une routine beaucoup plus calme et qui sait pourquoi pas mettre un peu plus de méditation dans votre routine ou des choses encore une fois qui sont plus tournées sur vous-même et votre paix intérieure. Du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près de toutes les énergies positives que pouvait vous apporter cette nouvelle année. Maintenant, si on parle un peu plus des choses négatives, mais qui sont vues comme une opportunité encore une fois, de grandir et d'évoluer. Vu que je le rappelle, c'est une bonne année pour la guérison de certaines choses. Vous pouvez vous sentir un peu plus isolé parce que l'ermite, par définition, est quelqu'un d'isolé, de tout seul. Mais encore une fois, vous n'avez pas à le subir. On vous encourage à prendre du temps pour vous, mais ça ne veut pas dire que vous êtes dans la solitude ou isolé. Donc, si de base vous souffrez de ça, ça se peut que ça s'amplifie un peu cette année. Mais là encore, libre à vous de peut-être trouver des moyens de vous en libérer. Et comme vous le savez, je suis là en psychoénergie tout au long de l'année pour vous aider avec ce genre de problématiques si vous en avez besoin. De même, les autres problèmes qu'on peut trouver, c'est, et ça je pense que ça peut stresser beaucoup d'entre vous, donc pas de panique, ça peut être tout ce qui est en lien avec l'argent et la peur du manque, la peur de la pauvreté. Là encore, si c'est quelque chose qui vous parle, je vous encourage à faire un travail sur l'abondance. Si je le retrouve, j'avais fait un live sur Facebook concernant l'abondance et je vous mettrai le lien en description pour peut-être vous donner des pistes par rapport à ça. Et on parlait tout à l'heure que c'est une très bonne année justement pour faire des formations. Là encore, à faire attention à tout ce qui est peut-être l'ordre de secte, l'ordre de maître spirituel un peu trop dans l'ego, je vais dire. Il se peut que du coup inconsciemment, c'est pas pour tout le monde, mais que certaines personnes soient plus rencontrent des personnes malveillantes dans le domaine ésotérique, parce que dans les côtés négatifs de l'ermite, on peut avoir ce truc de ce sage, quelqu'un qui se présente en tant que quelqu'un de sage, mais qui n'est pas vraiment sage. Donc là encore, faites bien attention aux formations que vous faites. Et de même, si vous avez peur d'être victime d'actes occultes, de choses d'énergie un peu noires, c'est une année qui peut être un peu plus propice à ce genre d'énergie un peu plus noire. Mais là encore, pas de panique. Pas de panique, ça reste des énergies
qui sont quand même rares. Et, euh, et là, je peux vous aider dans le sens que, encore une fois, dans la description de cette vidéo, j'ai un formulaire euh, que vous pouvez remplir gratuitement, dans lequel vous pouvez demander à ce que je scanne votre énergie pour vérifier si il n'y a pas d'énergie très négative, d'acte occulte qui a été fait sur vous, si ça peut vous rassurer. Mais voilà, ça c'est vraiment parce que c'est des énergies en lien avec la carte de l'ermite, donc je me dois de vous le dire, mais c'est pas pour tout le monde, c'est pas la majorité. Et si ce sont des choses qui vous font vraiment peur, sachez que j'ai vraiment envie, peut-être là, courant janvier ou courant février, de faire à nouveau un atelier sur les énergies très lourdes. Et c'est tout simplement un atelier pour vous montrer comment vous protéger de ces énergies lourdes et aussi venir un petit peu euh, sensibiliser, mais euh, vous montrer que vous n'en avez pas à en avoir peur et que quand on comprend comment elles, elles interagissent avec nous-mêmes, et, et bah, qu'au final, bah, voilà, ça fait pas si peur que ça. Donc là encore, si ça vous parle, je vous invite à me contacter. Je suis en train de regarder mes notes pour voir si j'ai oublié quelque chose d'important à vous dire cette année. Et oui, j'ai oublié de vous dire que du coup, si vous avez déjà une petite tendance à être dans la surmentalisation, cette année va peut-être venir accentuer ceci. Donc, je vous encourage vraiment à méditer ou faire peut-être des exercices de respiration ou d'autres types d'exercices pour venir vraiment couper le mental. Parce que vous, si vous avez envie d'accéder à cette belle connaissance que l'ermite peut vous apporter, euh, vous allez peut-être avoir du mal si vous êtes dans la suranalyse et la surmentalisation. Donc, gardez bien ça en tête. Faites peut-être un effort, si vous souffrez déjà de ça cette année, de vraiment venir être dans le cœur et pas dans le mental. De même, le dernier point, c'est que l'ermite, dans ses effets négatifs, a une petite tendance à se dévaloriser. Euh, quand, encore une fois, vous regardez la carte, c'est un vieux monsieur souvent avec un habit souvent sombre. Donc, alors que c'est contradictoire parce que chez l'ermite, du coup, il y a toute cette richesse de connaissances, il y a toute cette lumière intérieure, ce rayonnement euh, qui peut mettre au profit de lui-même, mais aussi au profit des autres. Donc, euh, ne vous dévalorisez pas cette année, ne laissez pas les autres vous dévaloriser. Et là encore, si vous souffrez de dévalorisation, venez le travailler. Je suis encore, si vous me laissez un commentaire, je suis ouverte à vous donner des petites pistes en commentaire ou par message privé si vous en ressentez le besoin. Voilà ce que j'avais à vous dire. En tout cas, il y a peut-être du boulot dit comme ça, mais c'est vraiment une superbe année pour vraiment avoir une belle évolution et vous sentir encore mieux qu'avant. Vous rapprocher vraiment de plus en plus près de qui vous êtes véritablement. Et j'ai vraiment hâte de voir toutes ces belles âmes s'épanouir cette année. Je vous souhaite encore une merveilleuse année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.